Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici chez Karlsruhe, ici à l'Or. On est en test évidemment en grandeur nature. Nous avons la chance aujourd'hui d'essayer le nouveau Coupé C. Alors comme dirait la publicité, coupé de foudre, et on n'en est pas loin. Alors, je vous présente, ce n'est pas beau ça, c'est tout à fait magnifique. On a une ligne de toit qui est vraiment plongeante sur l'arrière. Alors vous allez me dire, c'est la petite sœur de la E. Bah c'est pas vraiment ça en fait. Je pense que c'est plutôt vous donner l'envie d'avoir un coupé sport mini GT bien moins cher que la S coupé évidemment. Et puis quand on regarde un petit peu sur l'arrière, on a les feux ici qui sont vraiment droits, vraiment comme la classe S. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, les conditions sont extraordinaires. Il y a de la neige, il y a de la glace. Alors évidemment, on va aller essayer les tests de motricité sur un véhicule qui est en propulsion, qui est avec des pneus de 45, de 245 en fait, des pneus été. Et donc on va aller essayer ça, eh bien sur le toit de la Belgique, ça me semble tout à fait évident. Alors les mauvaises langues vont dire que ça ne passera jamais. Bon, bah écoutez, on va faire un test. Paix la neige ou pas paix la neige, on va aller voir ça maintenant, puis je vous expliquer un petit peu en détail les différences qu'il y a entre un coupé et une berline. Bon, sachez déjà que l'empattement c'est le même, donc ça veut dire qu'au niveau confort, ça doit être tout bon. On est parti pour l'aventure, mettez des autres chaussures que vous avez avec vous maintenant, mettez un bel équipement, suivez-moi, on est parti. Alors je vous avais promis les sports d'hiver, nous sommes au sport d'hiver, signal de Bretagne, 700 mètres d'altitude, nous sommes arrivés avec la nouvelle Mercedes Coupé C, coupé de foudre, coupe de foudre, et c'est vraiment le cas parce que c'est vraiment un véhicule dynamique, c'est une mini GT, c'est un 4 places coupé, bon les places arrière c'est un peu plus réduit, mais bon bref, c'est quand même extrêmement confortable. Ils ont eu l'intelligence de mettre les sièges sport, confort de la classe E, donc là on est vraiment dans le top. On a une boîte de vitesse ici séquentielle 9 rapports qui hésite un petit peu, mais bon, bref, c'est peut-être un petit peu le petit défaut. Toujours est-il que ça c'est la réponse Mercedes à la concurrence du BMW série 4 coupé et de l'Audi A5 coupé évidemment. Et donc là on est dans la catégorie premium, on est dans le tout bon niveau. Motorisation, il y a forcément la vôtre. On va sur un moteur départ ici diesel 163, mais vous avez 8 motorisations possibles. Je vous invite à voir en bas de page, vous avez tout le détail. On n'a que du 4 cylindres. Ça c'est peut-être un peu dommage parce que de l'autre côté nous avons 2 V8 AMG 6 litres 3. Et entre les deux, bien, malheureusement il y a un vide. Peut-être que les ingénieurs vont peut-être combler le trou. Toujours est-il qu'ici, dans le cas qui nous occupe, on a 400 Newton à 1400 tours, et pour arriver au-delà de cela, eh bien évidemment, vous avez des versions 250, mais entre-temps, les essences ne peuvent pas y arriver. Il faut vraiment arriver au 6 litres 3. Donc voilà, ça veut dire qu'on a beaucoup de couples. À bas régime, on a vraiment du bonheur, on a du plaisir, on a une boîte de vitesse, je disais tout à l'heure, bon, elle hésite un petit peu, mais on a un excellent freinage, on a une très bonne direction. Ça, c'est vraiment très important, côté positif. Une bonne direction qui est précise. Bon, on dira Christian Quinault trouvera peut-être un petit peu que la direction n'est pas très communicante, mais enfin bon bref, l'ensemble est pour moi de très bon niveau. C'est une manière de se faire plaisir et des tarifs qui sont tout à fait raisonnables. Donc voilà, on est dans la neige, on est dans la glace. Je vais juste demander ici derrière moi si c'est possible d'avoir des skis pour mettre sur du 245. Je vous assure qu'on est ici avec des pneus été. Ben oui, je sais que la sécurité, il faut prendre les pneus hiver, mais bon, on nous l'a fourni comme ça. On a fait comme ça, on en est arrivé sans sortir la pelle à neige. Je vais voir derrière s'il peut me donner un coup de main pour trouver ce qu'il me faut. Suivez-moi. Eh ben, il ne fait pas chaud, hein. Bonjour monsieur. Monsieur Féchir, content de vous voir. Vous êtes le gérant ici. Voilà, tout à fait. J'ai déjà de paires de skis, mais apparemment, il y en a quand même un paquet ici. Oui, on peut servir entre 5 et 600 personnes. Ah oui, c'est le bon plan, ça. Ça c'est bien, ça. Alors, pour avoir les réservations possibles et les conditions d'enneigement, on voit quoi sur votre site internet? Oui, tout à fait. Ski-botrange.be, et là vous avez toutes les informations sur les conditions d'engagement, les démarches à faire pour réserver, etc. Ça peut tarder la neige, mais non, bon, elle est là et j'espère qu'elle va tenir encore quelques jours. Je ne sais pas le pronostic, la saison se porte bien, Voilà, presque. c'est vrai qu'il y a
5 jours qu'elle est arrivée, donc on a bien travaillé. Maintenant, malheureusement, on annonce des températures un peu plus douces. Donc on va voir pour la suite comment ça va se passer. On croise les doigts. Moi, j'ai une demande spéciale. Je voudrais bien aller faire du ski de fond. On ferait deux paires de skis, mais des larges. Voilà. C'est possible? Oui, tout à fait. Ben, écoutez, je pense que pour la voiture, les pneus neige seront plus appropriés, donc on va avoir du mal à vous servir. C'est pas possible. Je pourrais pas faire du ski de fond avec la Mercedes. C'est pas grave. Mettez-moi une paire. Je vais quand même aller repérer les pistes. Ça me fera plaisir. Voici vos skis. Je vais vous donner les bâtons. Parfait. Chaussures. Les sticks. Voilà, votre pointure. C'est bon. Les chaussures. J'ai ce qu'il faut. Ok. C'est parfait. On part par là. C'est parti. Vous avez une carte? Il paraît qu'il y a une carte ici. Oui, voilà. Vous avez notre numéro de téléphone et notre site internet sur la carte. Bon, ben, je vais me contenter de aller faire du ski de fond. Ce que vous voulez. On est là pour ça. À tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le constater, pas de très grosse différence au niveau du tableau de bord de la classe C coupé, de la classe C standard. Ils ont conservé la console, c'est le bon plan. Tableau de bord à l'identique. Le volant, évidemment, plus sportif, plus dynamique. Ça, c'est très sympa. Et puis, très important, les sièges. Ce sont les sièges avant, c'est les sièges de la classe E coupé. C'est un siège baquet très haut niveau. C'est vraiment le top pour la conduite. Ben, les espaces de rangement, je l'ai dit tout à l'heure, rien ne change, rien ne bouge. Les places arrière sont évidemment réduite puisque c'est un coupé, donc maximum 1,80 m, et à part ça, c'est parfait. Il y a même une trappe à ski qui nous a servi tout à l'heure de pelle à neige. On en va faire un petit peu le tour pour la conclusion positive, négative de ce véhicule. Vous allez voir, c'est quand même du bonheur. Je ne l'ai pas encore présenté, la réussite de ce modèle Mercedes coupé 163 chevaux, c'est le 2,2 litres avec ses 400 Newton à 1700 tours. Ça, c'est la réussite d'avoir placé ce moteur dans une voiture qui est considérée, tout du moins que je considère, comme mini GT. Donc c'est vraiment du plaisir, et c'est du plaisir très simple. Nous avons fait le test tout à l'heure sur les autoroutes allemandes. Bien sûr, nous étions en 9e vitesse à 120 à l'heure. On donne un coup de gaz, on redescend de 3 rapports, et là c'est parti à des chiffres tout à fait inavouables. Donc c'est déjà plaisir avec cette motorisation-là. Et évidemment, il y en a d'autres, puisqu'au total, il y a 8 motorisations possibles sur le catalogue Mercedes, et nous allons donc des 6 moteur 4 cylindres sur les 2 V8 AMG 6 litres 3. Ça, c'est une autre histoire. La conclusion, la boîte de vitesse automatique 9 rapports fait un très bon travail. Elle hésite malheureusement encore un petit peu. Le coût des options, bien choisi pour ne pas faire trop monter la note, évidemment. Et si je peux juste donner un petit conseil au niveau de l'option, justement, choisissez peut-être le kit carrosserie si vous aimez bien AMG, parce qu'avec les genres 19 pouces, c'est du plus bel effet. Voilà, c'est ici que ça se termine. Je vous invite à aller visiter www.carlscheuer.be. Vous aurez très certainement l'occasion de faire un essai avec ce véhicule. Il y en a forcément un près de chez vous, sur Liège, sur Verviers, sur Eupen. Et puis moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. On vous retrouve sur les prochaines aventures et les premiers tests sur www.max25.